Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans les locaux de HD24 TV. Merci de nous accueillir chez vous. Un plaisir de revenir dans cet entretien exclusif. C'est votre émission hebdo qui vous donne les informations de la dernière minute et puis pour vous plonger également dans le parfum de tout ce qui se passe dans le monde de l'événementiel, le monde cinématographique dans tous les différents domaines. Aujourd'hui, on a l'honneur et le grand plaisir d'accueillir dans ces locaux un jeune Sénégalais très talentueux qui fait beaucoup de merveilles de l'autre côté de l'Europe, au niveau de l'Espagne précisément. Il répond sous le nom de Bachir Samb. Bachir, pour parler de Bachir, on va pouvoir parler de lui sous différentes casquettes. Bachir artiste, Bachir écrivain, et Bachir acteur. Mais la personne la mieux placée pour nous parler de ces différentes casquettes, ce sera bien sûr Bachir. Bachir, bonsoir. Bonsoir MC. Comment tu vas? Je vais bien, merci et vous? Alhamdoulilah. C'est un plaisir de t'avoir ici. Déjà pour commencer, on va d'abord te dire merci pour avoir effectué ce grand déplacement et puis venir nous rendre visite à Paris. Il fait beau à Paris, c'est pas comme Madrid. Ah, il fait beau entre guillemets, hein, parce qu'il fait un froid actuellement. Et merci à vous, le plaisir est le mien de venir, de pouvoir vous rencontrer, à toute l'équipe également, et de pouvoir échanger, de parler des projets et tout. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important de se tenir au courant des projets et des choses qu'on est en train de faire, donc merci à vous. Avec plaisir. Alors pour rappel, Bachir, vous êtes dans une émission très décontractée, c'est l'entretien exclusif. C'est un numéro qui est dédié spécialement à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. HD24 TikTok, HD24 Facebook, HD24 YouTube et HD24 sur les autres plateformes aussi. Et ça va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce que tu fais en ce moment en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant qu'acteur. Et je pense que tu es venu au bon moment pour qu'on puisse savoir un peu plus sur Bachir. Mais une question très brève avant de commencer, qui est Bachir? Bachir est un jeune homme sénégalais il est né en Espagne, il est parti au Sénégal à bas âge, à l'âge de 8 ans. Et il a fait ses études là-bas jusqu'au bac. Ensuite, il est retourné en Espagne pour être d'abord à Las Palmas, là où tout a commencé. En plus, après, il est parti à Barcelone. Il a vécu à Madrid, à Ibiza, à Malaga, un peu partout. En Suisse également, ici à Paris. Pour quelques temps, il est retourné. Et voilà, c'est quelqu'un qui essaie de lutter pour ses rêves. Et je dirais que c'est Bachir pour l'instant, à peu près. En grosso modo, pour ne pas élargir trop, c'est Bachir. Mais à ton très jeune âge, Bachir, tu as vécu sur différents environnements, France, Espagne, Suisse. Qu'est-ce que ce monde culturel, c'est cette combinaison de différentes cultures, de différentes expériences, différents backgrounds, qu'est-ce que ça a forgé chez toi exactement? Tout d'abord, ça forge une personnalité parce que c'est bien vrai que à chaque endroit où tu vas, tu connais des gens, tu connais leur culture et tout, et ça fait quelque chose en toi. Par exemple, quand j'étais petit, quand j'étais à Las Palmas, les choses que je vivais, ce ne sont pas les mêmes choses que quand je suis parti au Sénégal pour la première fois. Et partir à l'école, par exemple, étudier, avoir le bac. Tout d'abord, c'est pas la même chose d'être à l'école primaire qu'être au lycée. C'est pas le même environnement, c'est pas le même entourage. Ensuite, tu retournes. La Suisse, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France. Et, je pense que tu connais des gens, tu apprends, tu commets des erreurs, tu tombes, tu te relèves, tu apprends beaucoup de trucs et je pense que c'est important, ça te nourrit comme être humain pour avoir une forte personnalité. D'accord. Bachir, tes capacités d'adaptation, encore on peut comprendre quand Bachir il quitte l'Espagne pour la France ou l'Espagne pour la Suisse, ça se comprend, c'est presque le même environnement. Mais quand Bachir quitte l'Europe pour l'Afrique, à 8 ans déjà, ou on va dire entre 8 et 10 ans, et comment est-ce que tu as réussi à gérer aussi ce changement de milieu? Comment est-ce que tu as su gérer tout ça? Alors que tu dois faire face à une nouvelle population, de nouvelles personnes. Comment est-ce que tu gères tout ça à l'interne? Bah, tout d'abord, en parlant de ce voyage, c'était pas prévu. Ça allait être un voyage de 3 mois pour les vacances et ces 3 mois ont fini par se
par se convertir en 14 années, 14 longues années, mais c'est bien vrai que les enfants ont une capacité beaucoup plus forte, je dirais, de s'adapter que les personnes adultes. Peut-être si le Bachir qui est là, si tu l'emmènes dans un autre pays pour y rester beaucoup d'années, il ne va pas savoir faire. Mais comme quand on est enfant, et bah, tu t'adaptes à tout d'une manière hyper facile. Et bah, je pense que le fait d'être enfant a joué un rôle important et surtout le fait de savoir que j'allais voir la famille. Parce que j'étais à Las Palmas, je me souviens, je vivais avec Adeline et un jour ma mère me disait est-ce que tu voudrais partir au Sénégal pour connaître sa mère à elle, ma grand-mère, en vacances? Et je lui ai dit ok, j'aimerais. Et je suis parti. C'est bien vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que la culture, les gens. Tout d'abord, quand j'étais à Las Palmas, j'étais à l'école, le seul noir de ma classe. Et arrivé en Afrique, à l'aéroport, je me souviens, tout le monde était noir. C'était comme ok, tout le monde est noir comme moi. C'est pas bizarre. Tout va bien, mais je sais pas. Moi, je me sens bizarre, mais tout le monde était dans sa bulle, quoi. Tout était nickel. À la maison également, je me souviens que quand je suis arrivé avec ma grand-mère dans un taxi, elle a ouvert la porte et j'ai vu du sable par terre et j'ai dit, je vais pas descendre ici. Parce qu'à Las Palmas, c'est bien vrai que dans les rues, eh ben, il y a que du sable dans les plages. Donc ces choses-là, je me souviens, ça a été un peu dur, le fait de prier, la religion par exemple. Jusqu'à l'âge de 8 ans, mon père m'a mené à Las Palmas les vendredis à la mosquée, mais après avoir arrivé au Sénégal, eh ben, c'était comme chaque jour, tu dois prier à 14h, ensuite à 17h. Et moi, je disais au début, est-ce que je peux prier à 14h et laisser 17h? Et les autres me disaient, non, tu dois prier à chaque fois. La chance que j'ai eue, c'est qu'à Thiaroye, là où j'habitais, la mosquée était en face de chez nous. Donc quand l'imam commence, tu l'écoutes. Et tu es obligé de partir. Après, comme être humain, si tu fais une chose pendant une semaine, en fait, quand tu t'y habitues et tu continues, quoi. Et par rapport à ça, la culture et les autres choses, ça a été au début difficile, mais après, on s'y adapte, on s'est adapté. D'ailleurs, la métaphore que j'aimerais utiliser, c'est au début, le sable me faisait peur, entre guillemets, mais une semaine après, je commençais à jouer avec le sable et tout, et je dirais que c'est ce qui m'est passé par rapport au Sénégal, je dirais, parce que quand tu es en Europe, tu vas sur les moyens de communication une image erronée de ce qu'est le pays en soi, et que quand tu vas en personne, tu vis une réalité qui est totalement différente. Par exemple, quand tu es en Afrique, au Sénégal, les gens te parlent de la France, ils disent la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, et également en France, il y a les banlieues, il y a d'autres parties qui ne sont pas comme la Tour Eiffel et tout. Donc, quand tu pars, c'est ça en fait. Au début, c'est difficile, mais comme être humain, on a une capacité de s'adapter. Au bout d'un certain temps, et bah, tu te sens à l'aise et tu Là, tu as mentionné un nom très important, je pense, et pour ton parcours, ton enfance, et je pense toute ta vie entière, Adeline. Le mot, ça revient très souvent dans tes projets. Je pense que tu as fait un morceau pour la même personne. En effet. Et il y a un passage aussi dans ton ouvrage qui en parle. C'est quoi le rapport avec Adeline? Adeline, c'est ma mère adoptive. J'ai été avec elle depuis que j'étais tout petit jusqu'à l'âge de 8 ans. Et comme je te disais tout à l'heure, on était ensemble à Las Palmas et on voyait des images de l'Afrique et tout. Et quand je suis parti, je me suis rendu compte que ce qu'on voyait étant en Europe, ce n'est pas la réalité qui existe. Je me souviens même quand elle m'appelait, elle me disait « T'as faim ?» Je lui dis « Non, je viens de manger. » Elle me dit « Là où tu es, il y a des guerres, des explosions. » Je lui dis « Mais non, mais de quoi tu racontes ?» Et c'est à partir de là, quand j'ai eu 14 ans, que j'ai eu l'idée après avoir réalisé que j'étais la seule personne à faire un voyage de l'Europe vers l'Afrique, parce que étant à Las Palmas, je connaissais beaucoup de gens, mais qui venaient du Sénégal à bosser, à travailler et tout. Et étant au Sénégal, j'étais la seule personne qui était venue de l'Europe pour étudier. Donc ce n'était pas la même chose. Et à partir de là, je me suis dit, je pense que ce serait intéressant à raconter mon histoire, mon parcours, mon point de vue, depuis ma première personne de ce que j'ai vécu et de mon histoire, pour que les gens puissent être conscients que ce que les médias te montrent, ce n'est pas tout à fait les réalités. Comme étant acteur également, si tu es acteur, tu rêves d'aller à Hollywood, or que Los Angeles, peut-être il y a comment on dit en français maintenant, il y a les lettres d'Hollywood qui sont là, mais aussi à Hollywood, il y a des choses qui ne sont pas du tout comme les gens pensent. Tout à fait. Et quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à écrire 2 semaines. Ce que je vivais, c'était genre un journal.
petit à petit, après les 2 semaines, j'étais fatigué. Je me suis dit, je ne vais pas continuer, je suis désolé. C'est hyper compliqué, je suis jeune, mes amis sortent pour jouer et moi je suis là en train d'écrire. Mais j'ai toujours su que je voulais raconter cette histoire, donc c'était une pause, c'était un au revoir, mais ce n'était pas un adieu. D'accord. Et pendant le confinement, quand on était tous enfermés, on ne savait pas que faire, j'avais fait chez moi beaucoup d'exercices d'acting, beaucoup d'exercices de musique, de voix et tout. Et je me suis dit, ok, je suis fatigué de faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que j'ai repris le projet que j'avais en tête. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à écrire et en 3 mois, j'ai eu cette magnifique œuvre qui est là. D'accord. Bon, on va y revenir en fond et en comble. Je pense que c'est l'histoire d'Adéline, c'est une histoire qui te tient à cœur, Ouais. qui t'a beaucoup marqué aussi dans tout ton parcours. Mais ce qu'on va faire très rapidement, si Mara le permet, bien sûr, ñu dem cette année morceau bi nga xamante ni moom nga jégleel je pense qu'il y a une vidéo. Si. Voilà Mara bu fekkee ni yamb naa de ce côté ñu dem seetaani morceau bi nga xamante ni moom la jégleel ki nga xamante ni moom mooy Adeline, une histoire très très importante pour Bachir Chamb et qui va nous raconter en musique. On va regarder, on revient sur ce plateau pour le débrief avec notre cher Bachir. Sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo olvidar, ahora solo vivo en la melancolía del ayer y me frustro siempre. Cada noche estabas a mi lado, sonriéndome. Siempre me llamó la atención descubrir horizontes bajo el sol. Ahora me doy cuenta de que pudiera haberme ido más tarde, pero no pude negarme por querer impresionarte. Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo olvidar, me tocó volver donde todo empezó. Vi la gente y noté que todo cambió. Hoy tú ya no estás, ya no hay vuelta atrás. Tengo que aceptarlo. Seguiré la lucha y sé que de lejos me estarás protegiendo. Si supiera, no me movería de aquel lugar. Alors Bachir, très belle réalisation hein, et puis un grand hommage, un hommage appuyé que tu as rendu à Adeline. Mu nekk histoire bu daw yaram, histoire boo xamante ni boo ko dégloo sa xol day tooy. Adeline, est-ce que amoon nga occasion wax ko li nga wax ci morceau bi yëpp, est-ce que amoon nga occasion wax ko mu toog ngeen waxante ko? Bah non, d'ailleurs l'idée du son c'est venu même de cette idée. Bi ma paree livre bi, je me suis dit cette première partie, parce que c'est une première partie, il y aura une suite également. Je me suis dit, ça me manque quelque chose, am na lu des. Je sais pas ce qui c'est, mais am na lu des.
Et à l'époque, je prenais des cours de guitare. J'étais hyper mal en guitare. Je me souviens que j'avais assisté à 2 classes, j'avais mal au doigt. Je me suis dit, ok, je vais arrêter pour un instant. Donc j'ai pris la guitare, j'ai joué un peu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à Adeline actuellement. J'ai pris un stylo, une feuille, j'ai écrit la chanson. J'avais jamais pris de cours de chant ni de cours d'écriture de chansons. Après, j'ai appelé un producteur et je lui ai dit, ok, j'ai écrit un livre et j'aimerais avoir une chanson basée sur le livre. Et il m'a dit, ok, une chanson a une structure, il y a le chorus, il y a les vers, il y a ça, ça, ça. Donc, le livre, mon Dieu, gain de son, quoi. En effet. Après avoir terminé juste le livre, j'ai écrit la chanson. Et même dans cet ordre, après l'avoir publié, 15 jours après, j'ai sorti la chanson basée sur le livre. D'accord. Histoire bu am solo mais tey bu ñuy wax ci influence bi tamit parce que jékki-jékki woo rek dugg ci musique bi je pense que aussi dafa am ñoo doon déglu wala ñoo xamante ni xëy na mu nekk ci ñi la gën a jege ci entourage bi nga leen di gis ñuy fowantu ak ay instruments lépp loo xamante ni dafay laal musique est-ce que dans ton cas précis tu avais des gens yoo xamante ni dans ta famille pratiquaient la musique wala yow da nga initialement, tu as été influencé par un grand chanteur sénégalais ou un grand chanteur africain. C'est bien vrai, j'avais pas. Dans ma famille, les gens, il n'y a pas de musiciens ni d'artistes et tout, mais depuis petit, j'écoutais de la musique et je chantais. Je chantais dans ma chambre, dans la salle de bain. À l'époque? À l'époque, j'ai toujours écouté une grande variété de musique. Par exemple, Luis Fonsi, tu sais qui c'est? Ouais. J'écoutais beaucoup de Luis Fonsi, ses chansons mélancoliques et d'amour quand j'étais hyper petit, et Chris Brown également. Chris Brown. J'écoutais ces deux-là, un peu de Céline Dion également. D'accord. Ces toi, tu es plus dans le R&B et slow, quoi. Ouais, en effet. Donc je les écoutais beaucoup et j'imitais, mon inconscient les imitait et je savais chanter. Je n'avais pas une formation de chant ni de musique, mais je savais me défendre. D'accord. Aujourd'hui, tu suis un peu la musique sénégalaise dans le cadre général? À peu près. Il y a un rôle, quoi. Si. Ci hip-hop bi ak ñi nga xam ne moom mooy mbalaxmaan ak yooyu loolu. yaa ngi seetaan. Est-ce que mën nga ma li woon ñaari artistes yoo xam ci ñaar ci hip-hop ak ñaar yi nga xam ne dañuy def. Cite-moi 2 artistes, 2 grands noms du hip-hop sénégalais. Actuellement ñi nga xam ne ils sont au devant de la scène. Hein. Au devant de la scène. Ouais. Deep Ngaka Blende peut-être. Deep Ngaka. Tu suis bien les deux? Je sais qu'ils sont. J'écoute des fois même. Par exemple moi. En parlant de musique, j'écoute pas le rap. Ok. Donc, si je devais écouter un seul artiste au Sénégal, peut-être ça serait H The Best. H The Best. Parce que sa façon de faire musique, c'est un peu, ça se ressemble un peu avec la musique que je fais. D'accord. Il y a des sons où tu écoutes la chanson et tu sais qu'il y a une histoire derrière. Et moi, j'aime ce genre de musique. Et à part ça, Youssou N'Dour, évidemment, j'écoute beaucoup de Youssou N'Dour. Ouais. D'accord. Tey boo doon jox sa point de vue ci la musique sénégalaise, est-ce que tu penses que cette musique-là, elle se porte très bien, elle est bien représentée sur le plan africain et dans un cadre beaucoup plus large sur le plan international? Est-ce que tu penses qu'on est bien représenté culturellement? En parlant de Youssou N'Dour, je pense que oui, mais peut-être la barrière pourrait être le langage peut-être, parce que c'est pas la même chose quand tu fais une chanson en français pour une audience beaucoup plus vaste que quand tu fais une chanson seulement en Wolof. Peut-être quand tu fais une chanson en Wolof, évidemment les Sénégalais vont l'écouter et les Sénégalais qui sont dans la diaspora, peut-être soit en France ou à l'extérieur et tout, mais quand tu fais une chanson en français, les gens du Sénégal peuvent l'écouter, les gens de la Côte d'Ivoire, la Guinée également, la France, pourquoi pas la Belgique et Suisse. Donc je pense qu'il faut jouer avec les langues comme moi je fais. Par exemple, j'avais commencé à faire des sons en espagnol et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient ok, j'aime bien, mais je ne sais pas ce que tu dis. C'est là que j'ai ajouté un peu de français et à partir de là, c'est bien vrai que c'est pas facile de chanter en 2 langues en même temps, mais les gens ils comprennent et ils aiment. Donc je pense que la langue pourrait être une barrière, mais en parlant de Youssou N'Dour, tu dis Youssou N'Dour et tout le monde sait qui c'est aujourd'hui. Ouais. Et la musique étant un langage universel, et bah, les gens ils aiment. Mais Youssou N'Dour, c'est la vieille époque. Est-ce que tu penses pas qu'avec opportunité, notamment l'Internet, l'avènement de Internet, tu ne penses pas qu'on peut faire mieux qu'eux avec tous les acquis que nous avons aujourd'hui, l'héritage bu ñu grand yi bàyyil, tu ne penses pas que mën nañ def loo xamante ni
mën a gën a yóbbu Sénégal ci kanam. Bah oui, évidemment, faut tout faire. Actuellement en Espagne, les gens, ils aiment le amapiano et c'est de l'Afrique du Sud et ils n'ont jamais été là-bas. Donc, Tout à fait. avec les réseaux, il s'agit d'avoir ton identité et de lutter et de croire en soi parce que c'est hyper important. Tu peux rencontrer beaucoup de gens qui ont du talent mais qui n'osent pas à sauter ou à se lancer. Donc ça, je pense que c'est une perte. Mais ouais, avec les réseaux, le TikTok par exemple, aujourd'hui tu sors une chanson, tu es dans les plateformes et facilement ça peut se faire viral et tu peux être écouté dans plusieurs parties du monde. Donc je pense que oui, pourquoi pas. Est-ce que tu te vois faire un son TikTok? Moi? Son bon des durées. Actuellement, je dirais pas, mais peut-être, on ne sait jamais. Mais actuellement, mes sons sont basés sur des faits réels, sur des histoires. Parce que j'écris mes chansons et les chansons que j'ai écrites sont basées sur des histoires réelles. Mais pourquoi pas? Parce que mes 2 dernières singles sont... Par exemple, moi, ma façon de faire la musique, j'écris la chanson, ensuite j'appelle le producteur et je lui envoie une démo et l'idée, chanter a cappella pour qu'il puisse suivre cette ligne. D'accord. Mais les 2 derniers projets que j'ai sortis, j'ai bossé avec un producteur parisien ici. Il m'a envoyé les beats, j'ai écouté, j'ai commencé à écrire et ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même chose, mais j'ai aimé. Et c'est du style du R&B, donc pourquoi pas un jour on son TikTok. Je sais pas quand et je sais pas si je le ferai, mais actuellement, je suis bien. D'accord. On va profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je rappelle qu'on est en entretien exclusif avec notre Bachir qui est basé en Espagne surtout. Il est chanteur, acteur et écrivain. Je pense que tu as une occasion pour gagner à tout. waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy sa parcours en tant qu'artiste mais aussi sa parcours en tant qu'écrivain ak acteur parce que donte ñetti da nga ko boole mais artiste lañ la gën a xamee. Artiste chanteur tey nga nekk aussi di yëngu ci li nga xamante ni moom mooy monde cinématographique mais dañuy def on va mettre l'accent sur ta musique tey lan mooy projet yi. C'est que tu as sorti une lettre à Adelina. C'est vrai que j'aime trop Adeline. C'est vrai que non mais ça je vois. Histoire bi daf ma touché. Comme li ñu naan artiste il s'inspire de l'histoire de l'autre pour relater histoire yooyu dans sa musique, dans sa production. Man defe naa l'histoire aussi c'est mon histoire personnelle. Okay. Mais on va s'intéresser à ton parcours musical. Tey à part projet bii nii ana yan projet nga génnewaat wala est-ce que en studio on peut s'attendre à ce que Bachir mu génne dans les prochains jours benn EP benn maxi est-ce qu'il y a des trucs qui sont en cours? Un procès dans la cuisine. Ouais. Bah tout d'abord après Adeline j'ai sorti d'autres projets comme Si me dijeras que si, Seconde chance, Je regrette, Confiance et beaucoup d'autres projets. Après avoir écrit Adeline et l'avoir sorti, j'ai écrit beaucoup de chansons. Genre 30 sons est là, mais ce qui se passe, c'est que maintenant, je regarde les lettres que j'ai écrites il y a des années et je me dis, ok, ça va pas, j'aime pas, je sais pas. Je me sens pas identifié. Mais oui, il y a une chanson qui va sortir hyper bientôt, ça s'appelle Défi. J'avais le beat il y a 6 mois. J'avais écrit une lettre, j'ai pas aimé la lettre, je l'ai changée encore. Ça m'arrive tout le temps de faire quelque chose aujourd'hui. Demain je l'écoute et je dis non, il faut que je change pour être au jour peut-être. Donc il y a une chanson qui s'appelle Défi qui va sortir. Et quant à un EP et un album, je dirais pas que je vais pas en faire pour le moment, mais je pense que j'aimerais explorer. D'accord. Au bout d'un temps, parce que si tu écoutes Adeline et mes autres projets, chaque projet est hyper différent. J'aime tester les différents styles musicaux. Okay. Ma base c'est pop. J'ai toujours su que j'allais faire du pop, mais avec les afrobeats, l'amapiano, le R&B, j'ai envie de tester différents styles pour voir ce que ça donne. Et une fois que je me sens à l'aise, je dis ok, je me sens prêt à sortir un EP. Je vais le faire en un seul genre ou prendre un EP avec beaucoup de styles différents pour voir. Mais actuellement, je suis dans une étape où j'aime bien tester, j'aime bien jouer, j'aime bien me divertir pour voir ce que ça va donner. D'accord. Aujourd'hui, c'est avec quel artiste aimerais-tu faire ton featuring de rêve?
Il y a beaucoup d'artistes en français, en anglais ou en espagnol. Je parle 3 langues là. Alors, avec Youssou N'Dour, c'est le premier. Bon. Ton feat préféré, quoi? C'est une question compliquée. Hein. Si c'est en Wolof ou français, avec Youssou N'Dour, pourquoi avec pas? Youssou N'Dour, hein? Ouais. D'accord. L'autre Youssou N'Dour, pourquoi? Ah, parce que lui, c'est un référent. Légende là, quoi. Ouais, c'est une légende. Il va peut certainement tomber sur un extrait de cette émission. Et puis, moment et la chance, c'est très possible. Ah, Hein, c'est très très possible. Mais tey musique bi fi nga commencé ba fi nga yegg tey bu ñu doon def tey bilan à court terme, est-ce que tu te sens satisfait de l'œuvre que tu as accomplie déjà? ouais, je me suis satisfait. Je me sens satisfait d'avoir sorti de ma zone de confort, d'avoir fait de la musique, parce que je me souviens qu'après avoir enregistré mon premier son Adeline, je me suis dit, c'est la première fois que j'écoutais ma voix au studio, je me suis dit, ah, je vais chanter plus jamais, au revoir, ça c'est un désastre. Mais après j'ai sorti la chanson, les gens ils aimaient, ils m'écrivaient de partout. J'ai fait un autre son, Si me dijeras que si, avec une petite partie en français, et je me souviens que quand j'ai fait le teaser de cette partie en français, ça a même touché à beaucoup plus de personnes que quand la chanson entière est sortie. Donc du coup, je me suis dit, ok, peut-être je devrais sortir quelque chose allant en cette direction. Après, Seconde Chance est venue et il y avait des gens des États-Unis qui ne parlaient même pas français, et d'Afrique du Sud, du Nigeria, qui m'écrivaient, ils aimaient le son et tout. Et ouais, je me sens prêt. C'est quelque chose que je ne pensais pas, mais qui est arrivé, parce que la musique, c'est comme ça. Tu sais où commencer, mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas arriver. Tu sors un son du jour au lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent de différentes parties du monde. Donc, ouais. D'accord. Seconde Chance, c'est un morceau qui me parle trop. Ça me parle trop. Je vois déjà lan la war a nekk, histoire bi, tu vois. ñun ñëpp jaar nañ ci quoi, mais bëgg naa balaa ñoo dem seetaani Seconde Chance, bëgg naa nga may ñu benn a cappella live and direct. T'es un artiste. Je suis un artiste, mais j'ai pas de micro là. Exactement. Non, day génn foofu, hein. Tu vas nous faire un freestyle sur le morceau Seconde Chance. Seconde Chance. Tu vas m'accompagner avec des instruments. Bien sûr. Allez, c'est parti. Pourquoi pas me donner une seconde chance? Pourquoi pas me donner une seconde chance? Je suis pas parfait, je dis pas le contraire. Saisis-toi, continuons notre chemin. Porque no me das otra oportunidad? Yo me merezco otra oportunidad. Ya me confieso que no fui muy tarde. Además, nunca es demasiado tarde. Seconde Chance, Mara bu yembee ci sa côté nga may ñu Second Chance, une œuvre de Bachir Samb, hein. Après avoir sorti une lettre à Adeline, il nous a proposé aussi un autre projet, tuddee ko Second Chance. Mais Seconde Chance par rapport à quoi? Bu ñu seetaanee ba noppi après nga wax ñu ko. Même si tous les contes de fées finissent devant le château, même si ça me brise le cœur ne pas être le prince charmant, je garde avec moi tous ces moments de joie, ce que j'ai vécu avec toi. Dans la vie, l'être humain n'est pas censé être parfait. Au sein de toutes les personnes, il y a toujours un petit moyen. Je promets renaître et être sincère. Donne-moi une seconde de chance. Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Je suis pas parfait, je dis pas le contraire. Ressaisis-toi y continuons notre chemin. Porque no me das otra oportunidad? Yo me merezco otra oportunidad. Ya te confieso que no fui cobarde. Además nunca es demasiado tarde. Y'a plein de moments et de trucs à vivre. Je te jure que je voulais pas te faire souffrir. Mon intention n'était pas de tout foutre en l'air. Ressaisis-toi y continuons notre chemin. Tuvimos muchos momentos de gloria que aún recuerdo en mi mala memoria. Mi intención nunca fue lastimarte. Donne-moi une seconde chance. Maintenant je me lève et je ne te vois plus. Je m'en doute seul et toi tu n'es là non plus. Mais que faire de cette maudite solitude? Elle va me rendre fou.
Depuis ce jour-là, les choses sont pas pareilles. Maintenant j'ai de plus en plus de sommeil. Je vais pas me réveiller de cette manière et voir que tu n'es plus. Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Je suis pas parfait, je dis pas le contraire. Je saisis toi y continuons notre chemin. Porque no me das otra oportunidad. Yo me merezco otra oportunidad. Ya te confieso que no fui cobarde. Además nunca es demasiado tarde. Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Pourquoi pas me donner une seconde de chance? Je suis pas parfait, je dis pas le contraire. Je saisis toi y continuons notre chemin. Porque no me das otra oportunidad. Yo me merezco otra oportunidad. Ya te confieso que no fui cobarde. Donne-moi une seconde de chance. Donne-la-moi, cette chance. Tout sera comme avant, je te le promets. Mais Bachir, tu fais un clip et tu as l'air triste. Tu as l'air déprimé, tu as l'air... Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je veux pas faire de spoiler, mais comme numéro 45, toutes les chansons que je fais, eh ben, elles ont une histoire derrière. Seconde chance, c'est une seconde chance, quoi. C'est une histoire de trahison. Non, faut pas dire ça. C'est quoi? C'est quoi? Eh ben, tu sais, dans les couples, il arrive parfois où ça marche pas, parfois où ça a l'air de marcher, mais après ça tombe. Et donc du coup, moi comme personne, comme être humain, je suis conscient que je peux être parfait. Des jours, je peux ne pas être parfait, mais je l'accepte. Et cette chanson, eh ben, c'est un jour où j'ai pas été normal, entre guillemets. Et je dis, j'ai pas honte, j'ai pas tort de demander pardon quand je sens que j'ai pas raison. Donc la chanson, ça parle un peu de ça. D'accord. Et la fin, eh ben, ça dit si la seconde chance, elle est accordée ou elle n'est pas accordée, parce que ça raconte une histoire. Ça Donc, commence dans un du coup, point. est-ce qu'elle a été accordée ou pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? T'as déjà vu le clip, hein? J'ai Faut me vu, dire, toi. j'ai vu que t'étais tout triste. Bachir qui rentrait sans succès, sans victoire. Donc ça veut dire que ça n'a pas été accordé. Ouais, parce que la fille est partie vers le pôle Nord et Bachir est parti vers le pôle Sud. D'accord. Donc en gros, c'est aussi, ça parle aussi d'une histoire d'amour. Ouais. Histoire d'amour boo xamante ni. Nu mu def. Yaa ngi ree de. Ouais, c'est des choses qui passent. On est humain et bah, c'est des choses qui passent. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes lu tax mu dem? Non. Tu regrettes pas? Je ne regrette pas parce que si j'avais pas fait une chanson qui s'appelle Seconde Chance, eh ben, peut-être j'aurais regretté parce que c'est pas n'importe qui t'écrit une chanson et qui la sort du jour au lendemain. À moins que ça soit Taylor Swift qui a une chanson de ses ex et tout, mais si tu es avec quelqu'un, tu es à l'aise et un jour tu te trompes, peut-être tu lui écris une chanson à cette personne et tu dis ok, je me suis trompé, j'accepte. Si cette personne dit c'est pas possible, bah, tu dis ok. Et dans la vie, quand une personne part, c'est peut-être parce que moo gën ci yow daal, parce qu'il y a une autre personne sur le point d'arriver. Et après, bah, c'est bien. Mais si tu as eu l'idée de faire un morceau spécialement pour demander une seconde chance, damay jàpp ni que histoire bi nit kooku noonu dafa am fu mu toll woon ci yow. Est-ce qu'aujourd'hui da ngay toog ba xalaat moment yi ngeen doon dund muy lu metti wala lu neex, est-ce que di nga toog ba xalaat moment yooyu doon? Non, actuellement, non. Je pense pas, mais c'est bien vrai que c'est une personne qui a valu la peine, c'est pour ça les efforts et l'art. Mais non, normalement, quand je ressens quelque chose, je l'écris. Je le laisse partir. Depuis quand j'étais, depuis des fois, damay sentir quelque chose, après je prends une feuille et j'écris, je suis énervé à cause de ça, je déchire la feuille, c'est comme une forme de thérapie qui m'aide moi personnellement à oublier, parce que sinon je passe par le stress, la dépression et beaucoup de... Aujourd'hui, de nos jours, la santé mentale, elle joue un rôle très, très important, donc non. D'accord. On va parler de Bachir en tant que... C'est vrai que tu n'es pas seulement artiste, Bachir, tu es aussi un acteur nga yëngu ci li nga xamante ni moom mooy le monde cinématographique, hein, et que
Tu es en train de réaliser aussi de belles choses dans ce domaine. Donc, par rapport à cette casquette ou cette nouvelle carrière que tu es en train de mener, ce serait quoi? C'est pas un milieu facile, mais pas impossible. D'ailleurs, tu dis nouvelle, mais moi, depuis que j'étais tout petit, j'ai voulu être acteur. D'accord. La musique est venue après, mais je savais que j'allais être acteur même. Ah ouais? Ouais, je me souviens, j'étais à Las Palmas, je voyais des films de Will Smith et je me disais, quand je serai grand, j'aimerais faire ça. C'est bien vrai qu'à l'époque, quand j'étudiais au Sénégal, eh ben, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'art, d'écoles de théâtre, mais une fois arrivé en Espagne, après le bac, c'est là que j'ai commencé à avoir une formation, entre guillemets, parce que c'est très important d'avoir de la technique du jeu d'acteur. Du jeu d'acteur, ouais. Donc j'étais à Barcelone, dans l'école... comment s'appelle l'école même? L'école s'appelle Actua Studio. J'ai été 9 mois là-bas en train d'étudier de la technique et tout. Après, j'ai fait des séminaires, j'ai lu des livres. Et quand j'ai commencé à Barcelone, petit à petit, je faisais des courts-métrages. Et mon agent, à l'époque, m'a envoyé à Madrid pour faire des castings. Et depuis le premier jour que j'étais à Madrid, je me suis dit, ok, j'aime bien la ville et si les maisons de prod, elles sont là, l'industrie est là, pourquoi je ne vais pas rester ici, quoi. D'accord, d'accord. Je suis retourné à Barcelone et je me suis dit, je crois que je devrais être à Madrid. J'ai pris mes bagages et j'ai déménagé. Ah oui, ouais. Direct. Je pense aussi, jot nga def aussi ben court-métrage, dinañ dem seetaani court-métrage boobu noonu après ñu ñëwaat fii pour gën a xuus ci waxtaan bi. Alors la régie bu fekkee ni c'est bon de votre côté ñu seetaani court-métrage bi très rapidement ñu ñëwaat ci plateau bi pour gën a waxtaan ak Bachir ci court-métrage boobu la. Play it again, play it again. Yo, tell us, who the best football player in the world at the moment? Mbappé? 2-1, I told you. No, and no. You are wrong. It's Mohamed Salah. I remember you from the mountains. Did you come here by boat too? Yeah, I'm a bit disoriented. Take something to drink. So, tell us more. How was your trip? What's the sea road? How many people are coming with you? Good morning. I see Damien's work already and you find your new clothes. Great. Yeah, thanks. Salika, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi, ça? Oui. Oh, mais j'adore. Merci bien. You never bring me anything. Except for some good news. Pack your stuff, you are next. After the operation, you get to recover in our hacienda in Torremolinos. Is there a pool? Yes, there is. I should call Malina. Oh, I'm sorry, that's not possible. But don't worry, in a couple of days you'll be back together and you'll be able to afford a whole new life to your growing family. I like Miriam. She's so nice. Yeah, she is. Come on, guys, come back. I need to play it again. I can't waiting for you, huh? Est-ce que concrètement, mën nga ñu wax comment tu as fait pour intégrer cette série? Donc ça, c'était une série Orange qui est sortie sur Orange. C'est une coproduction entre l'Espagne et la Finlande. D'accord. On m'a proposé le projet. J'ai eu à faire, je me souviens, 6 castings. Je devais faire les séquences en français, après en wolof, après en espagnol. C'était hyper long. Mais au final, on est rentré dedans. Et mon manager m'a appelé, je me souviens. Elle m'a dit, OK, du jour au lendemain, parce que il recherchait des Sénégalais, effectivement, parce qu'on parle wolof dans la séquence. Et après avoir envoyé les castings, un mercredi, je me souviens, le jeudi, elle m'a appelé pour me dire on t'a donné le rôle. Et j'ai été hyper content pour moi, pour pouvoir représenter le Sénégal. En fait, dans un projet, en parler le wolof, c'est pas fréquent, d'après ce que les gens font ici. Donc, ouais, tu fais des castings. En fait, tu signes chez un manager, il t'envoie des castings, toi tu fais les castings, mais après tu oublies parce que tu sais pas ce qui va se passer. Ils peuvent t'appeler, ils peuvent ne pas t'appeler, mais tu oublies. Mais il y a des choses qui
qui se passe hyper rapide, comme c'est le cas de Costa, ça s'appelle Costa, et ça c'est la deuxième saison. Bah, c'est une chose qui t'arrive une fois dans la vie et tu es hyper content, quoi. D'accord. Et à part série bi jot nga joué aussi yeneen yoo xamante ni bokk na ci bi nga xamante ni moom mooy la Academia. L'Academia. Voilà, Bobo, série Bobo, Ouais. ça parle de quoi? Alors, après, je pense aussi qu'il y a une histoire un peu pas cohérente, su ma ko mënee wax noonu, parce que yow liñ lay defloo bokkul ak yow, je pense que yaa ñu ko war a mën a gën a expliquer. Pourquoi c'est un choix ou wala boog il y avait pas trop de possibilités pour nga mën a defi leneen? En fait, j'étais dans une époque où je ne savais pas que faire et j'étais genre, je sais pas, fatigué. Comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais en confinement, j'avais fait beaucoup d'exos, d'acting, beaucoup de musique et il y a un moment où j'arrive et je dis ok, j'aimerais changer. Donc j'écrivais sans cesse et un moment est arrivé, je me suis dit ok, je suis fatigué d'écrire mais je ne veux pas arrêter. Et un jour, mon manager m'appelle ok, il y a un projet de foot. Non, j'ai ouvert mon mail, j'ai vu un casting qui parlait de foot, mon manager m'a tout dit et je me dis mais pourquoi elle m'envoie un projet de foot si elle sait que je ne sais pas jouer au foot? Je l'appelle. Ok, j'ai vu le casting, j'étais malade, j'avais des maux de ventre, j'avais mal à la dent. Et je ne pouvais pas bien parler, mais je l'ai appelé, je lui ai dit ok, j'ai vu le casting, c'est bien, mais je ne sais pas jouer au foot. Et elle me dit non, t'en fais pas, ils cherchent que des acteurs. J'ai dit ok, je me filme un self-tape parce que quand on t'envoie un projet, le premier filtre, c'est déjà un self-tape. D'accord. Donc avec mon coach, on a fait un self-tape, on l'envoie. Pendant la même soirée, elle m'appelle. Ok, on ne t'entend pas parler. Et je lui ai dit ok, je ne parle pas bien parce que j'ai mal à la dent, je suis un peu malade. Ok, ne t'en fais pas. Le lendemain, elle me dit de refilmer le self-tape. Ouais. Et je me suis dit, mais celle-là, en fait, elle sait que je suis malade, je ne sais pas jouer au foot et elle veut que je me refilme. Je ne sais pas de quoi il s'agit, quoi. Et je me suis dit, ok, si ils ont voulu me donner une autre chance, je vais essayer. Aussi, j'ai un contrat avec mon manager, donc je vais respecter mon contrat. D'accord. Ça, c'était un mardi. Le mardi matin, je suis parti une autre fois avec mon coach pour faire un autre self-tape. On l'a envoyé et le mercredi matin, elle m'appelle tôt le matin, vers 9 h, quand elle a commencé à bosser, elle me dit « Ok, tu as eu le rôle ». J'étais choqué, j'ai eu le rôle, je ne sais pas jouer au foot, je n'ai pas bien parlé. Elle me dit « Oui, maintenant ils veulent que tu partes à Barcelone le plus tôt que possible pour faire du foot ». Et je dis « Ah non, moi je ne sais pas jouer au foot, comment on va faire ça ?» Elle a négocié, elle disait que elle a pu parler avec la maison de prod et ils ont répondu qu'ils allaient me mettre en double. Genre un autre acteur qui fasse les séquences de foot et moi après prendre ma tête et la mettre. Mais ça, c'est jamais arrivé. J'étais dans le terrain. Je me souviens qu'on filmait et soudain on dit coupez Bachir, il faut courir dans l'autre sens. Là c'est hors jeu. Je ne savais même pas le règlement. Mais ça a été cool de sortir de ma zone de confort. C'était une très belle expérience pour toi. Ouais, en plus les filles quand venaient et ils disaient ok, toi tu joues dans quelle équipe? Je dis ah, moi j'ai l'air d'un footballeur, donc ça c'est un gros projet. Mais après j'ai eu je sais pas, ce grain que tu prends du football et que finalement t'aimes. J'ai eu à connaître des gens qui sont des footballeurs professionnels en tournant la série et aussi d'autres gens qui sont des footballeurs pros. Et ça a été cool. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, Bachir, je pense qu'on est un peu contraint par le temps, mais il y a tellement beaucoup de choses sur lesquelles nous devons pouvoir parler, notamment des autres séries que tu as réalisées aussi. Le court-métrage, on ne l'a pas encore vu, mais ce qui est important, c'est qu'il faut nous voir Bachir en tant qu'écrivain, parce que en plus d'être chanteur et acteur, tu es aussi écrivain, tu as sorti un bouquin intitulé « Une lettre pour Adeline ». Donc c'est un peu l'histoire écrite, mais un volume beaucoup plus large d'ailleurs, hein, du morceau que tu as sorti pour Adeline d'ailleurs. Adeline que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup. de par... Un fan d'Adeline. Ouais, je suis trop fan d'elle d'ailleurs. Et tu lui diras ça à ton retour à Madrid. Mais, Bachir, comment est-ce que tu arrives à gérer, avant d'entrer dans le fond d'abord, mais comment est-ce que tu arrives à gérer les différentes casquettes? Bachir chanteur, Bachir acteur et Bachir écrivain. Équilibre bien, comment gérer entre les trois? C'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Parce que quand tu prends l'acting, moi j'ai toujours su que
l'acteur, par exemple, est l'unique artiste qui attend à avoir des rôles pour bosser. Et moi, j'étais en contre de ça. Je me disais, ok, je veux faire du ciné et tout, mais je ne veux pas dépendre que des maisons de prod pour bosser. Donc l'écrivain, il écrit son œuvre, il appelle son éditeur et il sort le projet, le musicien également, il écrit ses chansons, il va en studio et il fait ça. Et moi, comment je fais dans mon temps libre, j'aime écrire. J'écris des histoires, j'écris des journaux, j'écris des chansons du jour au lendemain. Il y a des jours où je peux écrire 2 chansons en 30 minutes, hyper rapide. Après, si je veux les sortir, si je suis content ou pas, ça c'est autre chose, mais j'écris. Et l'acting, eh ben, c'est bien vrai que quand j'ai un projet de ciné, eh ben, je mets en mode pause toutes les autres facettes jusqu'à finir parce que je me concentrer à 100% dans l'acting. Et quand je finis, je reprends. D'accord. Ouais, en fait, le temps, quand tu aimes quelque chose, le temps, tu peux le sortir de partout. Ok. Quand tu aimes quelque chose, mais quand tu n'aimes pas, eh ben, ça peut être compliqué parce que tu trouves des excuses et toujours tu as quelque chose à faire. D'accord. Alors, pour ñi nga xamante ne xëy na di ngeen ko soxla wala vous avez envie de découvrir cet ouvrage de Bachir Samb, une lettre pour Adeline, dina ko wax léegi fan ngeen ko mën a amee ci yan plateforme ngeen mën a jaar pour commander ko mu jàngale aussi lu bari ci parcours am ak lu mu jot a dund ak ki nga xamante ni moom mooy Adeline. Mais le livre concrètement ça parle de quoi? Pourquoi tu as choisi de faire ce bouquin à notre chère Adeline? Le livre parle de mon voyage et ça parle aussi du Sénégal. J'écris la lettre à Adeline parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais avec Adeline et on vivait sous le même toit et on voyait les mêmes infos sur le continent africain. Et peut-être il y a une partie qui est vraie, pour ne pas dire que tout est faux. Et il y a une partie que tu ne vas connaître qu'une fois arrivé sur le terrain. Donc le livre, ça parle de mon histoire, du voyage, du Sénégal, du procès d'adaptation, de la religion, de la culture du Sénégal en soi, du voyage. D'accord. C'est un livre autobiographique. Ouais. Donc ça parle de ta vie personnelle. Ouais, en effet. Voilà, c'est ton parcours, c'est ta carrière qui est écrit dans cet ouvrage aujourd'hui. Alors, pour ñi nga xamante ne bëgg nañ ko fan lañ koy amee? Alors, le livre est dispo sur Amazon, amazon.com. Donc, c'est-à-dire si tu es aux États-Unis, dans n'importe quel marché, c'est dispo. D'accord. Ouais, parce que quand tu te publies sur Amazon, tu as les choix de choisir le marché où tu veux le publier, mais ce n'est pas dispo que sur Amazon FR ou sur Amazon CA, c'est-à-dire au Canada ou dans les pays francophones. C'est sur Amazon.com, donc c'est dispo dans tous les territoires où Amazon est disponible. Est disponible. Ouais. D'accord. Bachir li ci def mooy livre aussi dafa am benn parcours boo xamante ni benn séquence la sax mën nañ ko waxee noonu boo xamante ni séquence bu xaw a doy waar la ba ngay gën a nekk tout temps entre tes 8 ans ak jàpp ba 15 ans moment yu gën a difficile nga gën ko dund ci période boobu la nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy say parents dañ daal di divorcé. Parcours boobu aussi dafa bokk ci livre bi mais moment yooyu noonu nan nga ko dundee comment est-ce que après quelque temps après nga voyagé dem Sénégal divorce bi am tout ça là nga gën a nekk xale moment yooyu noonu nga xamante t'as pas encore atteint un certain niveau de maturité ak mentalité bi aussi xawut a dëgër comment est-ce que t'as géré tous ces moments nan nga ko surmonter ba nga génn ci? Bah, ça a été, je ne vais pas te mentir, des moments difficiles. Mais Adeline a été là. C'est pour ça que le livre s'appelle Une lettre pour Adeline. Et tout tourne autour d'elle. Mais c'est bien vrai que quand tu es un enfant, et bah, tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, OK, j'ai un ami, François, qui vit avec ses parents, mais moi, je ne vis pas avec les miens. Je vois un jour ma mère et le jour suivant, je vois mon père, mais je ne les vois jamais ensemble. Donc, tu ne comprends pas, mais tu as envie de comprendre. Donc, le temps s'occupe d'arranger certaines choses et de t'expliquer ce que tu ne comprends pas dans l'état actuel, dans le présent. D'accord. Mais c'est bien vrai qu'Adeline a été là et a été une mère, a été un père, a été une grand-mère et après, même ma grand-mère aussi au Sénégal, elle a joué un rôle très, très important dans ma jeunesse car elle était comme l'Adeline mais au Sénégal, elle faisait tout et elle nous a éduqués, moi, mes frères et tout et bah voilà. Et par rapport à la séparation, bah,
ce sont des choses naturelles en fait. Quand tu crois en Dieu, tu sais qu'il y a des choses qui vont se donner et des choses qui ne vont pas se donner, mais tout a une explication et tout a une raison. N'empêche que, comme je te disais tout à l'heure, ça n'a pas été facile. Je me souvenais des fois que j'étais premier de ma classe, j'allais prendre mon bulletin. Ma grand-mère ne pouvait pas m'accompagner à l'école parce qu'elle était dans sa boutique et tout. Elle appelait à son frère pour que je parte avec lui. Et même moi, étant le premier de la classe qui devait être content et tout, je voyais en deuxième ou en troisième, il y a un passage même dans le livre où je le raconte. En deuxième, qui était avec ses parents, ses frères, sa famille et tout, qui était content. Et moi, étant le premier de la classe, j'étais avec seulement un frère de ma grand-mère. C'était comme, ok, moi aussi j'aimerais être un jour avec mes parents, mais ça c'est jamais arrivé, mais c'est passé quoi. Mais lol, ça te manque. Mentalement, ouais. Ça te manque. Ça te manque actuellement, mais à cette époque, mentalement, ça a été beaucoup plus difficile parce que tu pars en dépression quoi. Des fois, tu te réveilles au milieu de la nuit et tu te dis pourquoi? Pourquoi ça? Qui va me donner des explications? Et une fois que j'ai ces explications-là, comment je vais les intégrer pour pouvoir avancer. Mais ça n'a pas été facile, mais c'est un parcours. Hein. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu commences à pleurer, tu te recouches, tu te réveilles le matin et ça passe. Jusqu'à un autre moment parce que le mental, ça fonctionne comme ça. Quoi. Ça donne des pensées, 90 000 pensées dans un moment. Ensuite, tu as une pensée dans le vide. Ensuite, d'autres choses reviennent et c'est dangereux même, mais alhamdoulilah, on est là. D'accord. D'accord. Fi ñu nekk noonu foofu am na solo sama yaram mi ngi commencé daw sax parce que histoire. Non mais Bachir dina waree ndax histoire bi jaar-jaar bi parcours bi ak moment yooyu nga xamante ni da nga doon dund crise boo xamante ni innocent bu mag nga xamoo. T'as rien demandé, mais force est de croire que lu waroon a am la rek am na et puis yàlla aussi suturaal na la ba nga mën ko surmonter avec grandeur et responsabilité ba nga mën a egg si tey def sa musique teg ci nekk acteur teg ci nga nekk bindkat livre loolu je pense que doy na sant yàlla wante ñu ngi may def signe ni que temps bi lu ñu des si temps bi bariwul mais la lu ñuy def balaa ñoo tàggatoo on va aller voir ton autre projet que tu as sorti nga tuddee ko je regrette lu tax je regrette nag bu ñu ñëwaatee après nga gën ñu ko expliquer ayca Mara bu yembee rek ci dem. Et je regrette le temps perdu quand je t'avais près à mes côtés. Maintenant je me sens seul et je vois ton reflet dans la nuit sous la pénombre. T'apparais dans mes rêves t'apparais, yeah. Y me arrepiento de no aprovechar el tiempo que en su momento fue lo más valioso que tuve junto a ti. Ahora ya todo está gris si no te tengo aquí. Sé que te perdí. Les moments que j'ai passés avec toi ne s'effacent pas de ma mémoire. Trop de stories sur Instagram, mais les si à l'aise, ça ne l'affecte pas. Je sais que la distance y joue un facteur important, yeah. Si tu me veux à genoux, je suis prêt à le faire s'il s'agit de toi. T'as beaucoup de pouvoir sur moi. Avant j'étais pas conscient. Comment tu me fais sentir le soir, personne d'autre n'y arrive et tu sais pourtant. J'ai cherché tes amis, elles font que du gossip, c'est pas mon délire. Je veux pas chercher l'ennui, je suis trop occupé à ne pas mentir. Et je regrette le temps perdu quand je t'avais près à mes côtés. Maintenant je me sens seul et je vois ton reflet dans la nuit sous la pénombre. T'apparais dans mes rêves t'apparais, yeah.
y me arrepiento de no aprovechar el tiempo que en su momento fue lo más valioso que tuve junto a ti. Ahora ya todo está gris y no te tengo aquí. Sé que te perdí. Là je me réveille très triste, mais pourquoi j'insiste à la voir près de moi? Le temps ne recule pas mais il avance, faut saisir ta chance avant qu'il ne soit trop tard. Des souvenirs me viennent aussi souvent et des fois je peux pas les affronter à la fois. Je sais que sûrement tu m'as oublié, je ferai pareil et vivre le présent. Et je regrette, et je regrette, et je regrette. Bachir, de retour sur ce plateau, Légui, question bi day ñëwaat. Je regrette. Lu tax tu as regretté? Pourquoi le regret? Moi, cette réponse-là, j'ai trop envie de savoir le pourquoi du regret. Pourquoi du regret? Parce que moi, je suis une personne qui ne demande pas pardon pour ce que je suis et qui ne va pas demander une permission pour faire ce qu'elle va faire. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Non, je n'ai pas compris. Il y a un proverbe en espagnol qui dit no pido permiso para ser quien soy y no pido perdón por ser quien soy. C'est-à-dire, je ne vais pas demander la permission pour faire quelque chose et je ne vais pas demander pardon pour qui je suis. D'accord. Mais c'est un signe et une forme de sécurité. Donc là, par rapport à je regrette, il s'est passé quelque chose. Et après, quand tu agis d'une manière impulsive, après tu dis ok, ici j'ai pété des câbles, maintenant je dois retourner en arrière et m'excuser comme seconde chance. Tu te rends compte. Ouais. Je suis une personne qui est très impulsive, mais après je m'assois, je pense à des choses et je dis ok, ici ça a marché, ici ça n'a pas marché, donc peut-être j'ai blessé quelqu'un, j'ai pas honte de demander pardon, je demande pardon et je continue. Mais selon yow, loolu défaut la wala qualité la ci yow? Je pense que c'est une qualité. C'est une qualité? C'est D'accord. qualité là parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, la peur domine. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent ou qui ont beaucoup de choses à dire, mais ils ne vont pas agir parce qu'ils disent si je vais dire ceci, les gens vont penser ça de moi, vont dire ça de moi. Moi, je n'ai pas peur de ce que les gens vont penser ou dire. Moi, je fais ce que j'ai à faire et après, je m'assois et je réfléchis. D'accord. Ça a été bon. J'ai sorti de ma zone de confort. Je n'ai pas sorti. Ça, je l'ai fait bien, ça, je l'ai fait mal. Ça, je peux l'améliorer. Ça, je peux continuer. Ça, je peux me retourner en arrière. Donc, c'est ça, quoi, un peu. D'accord. Alors, Bachir, très rapidement, on va te laisser faire ton dernier mot parce que temps bi ñu ngi signalé que temps bi li ñu dese bareetul. Tey boo amul loo ñuy wax la lay doon concrètement. Le dernier mot. Le dernier mot. À toi? Tout le monde, moi, l'équipe, des fans. En un mot? Ouais. Pas en un mot, le dernier mot. Ah, le dernier mot, eh ben, je sais pas, je crois que comme être humain, comme personne, on doit sentir de l'empathie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, le monde est très grand, mais le monde est très petit également. On est là actuellement, mais on ne sait pas si on va être là d'ici 100 ans, donc c'est une bonne chose à tenir en compte. Ouais. Donc il faut avoir de l'empathie, d'avoir cette connexion entre personnes, de s'entraider, d'avoir je sais pas comment on dit ça, comment on dit le mot en français, mais ouais, c'est entraider, c'est se soutenir. La solidarité. Ouais, la solidarité, en fait, c'est ça le mot. D'avoir de la solidarité entre nous et que la couleur de peau, ça n'ait pas de conséquences entre les personnes, soit noires et blanches, même si il y a des faits qui se sont passés, mais il n'est jamais trop tard pour améliorer, pour demander pardon, pour se corriger, je dirais cela. L'empathie. D'accord, l'empathie. Et ce qui me fait à cet entretien exclusif avec notre invité de taille, Bachir Samb, qui est chanteur, écrivain et acteur. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est fini pour aujourd'hui. Au micro pour la présentation, c'est Allo Mike Master. Pour le cadrage, c'est Mara. Merci à Mara et tout le staff qui est derrière. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous très bien et continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes HD24 TikTok, HD24 Facebook, HD24 YouTube, HD24 Instagram. Next week avec un autre Danan pour le même broadcast. Thank you so much. Ciao.